Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission. Tout est calé. Vous êtes sur la première et c'est avec plaisir et joie que nous vous retrouvons ce week-end pour partager en tout cas les dernières informations culturelles des Universois avec vous qui êtes déjà calés devant vos postes téléviseurs. Toute l'équipe est déjà en place. Restez scotchés. Tout est calé démarre maintenant. Eh bien voilà, si vous venez de nous capter, vous êtes sur la chaîne nationale, sur la TVT. Et c'est avec joie qu'on vous retrouve en tout cas une fois encore ce week-end pour partager ce moment fabuleux avec vous qui êtes déjà à la maison, qui êtes déjà calés devant vos postes téléviseurs. Je suis avec Dela Diaou et Charlène Anaté pour démarrer cette première partie de cette belle émission. Bonsoir Charlène et bienvenue à l'émission. Merci Kevin, bonsoir chers téléspectateurs, je vais super bien et toi? Et ça va super bien le week-end. Ça va. La seule question que je me pose, c'est Ouais. comment Della a pu s'arranger pour porter la même couleur que moi? Bonsoir Dela et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, comment tu vas? Super bien. Super bien, bonsoir Charlène. Bonsoir Della. Ah ben, je m'attendais à cette question justement. Oui, oui. Tu sais, on dirait de la chimie en tout cas. Mmh, Ah ben voilà, de toutes les façons, t'encadres bien, il y a du noir à En côté, tout toi cas. t'es en blanc. mmh. Nous, on fait émission, vous télépathisez. Alors je profite pour vous dire bonsoir également, chers téléspectateurs, j'espère que vous portez bien. Pour ceux qui sont à table en train de dîner, bon appétit. Pour ceux qui ont déjà mangé, bonne digestion, vous êtes bien dans Tout est calé. Votre émission de tous les week-ends. Bonne humeur, bonne ambiance, c'est tout ce qu'on sait vous offrir. Donc on est fidèle au poste, comme Très, d'habitude. très fidèle. Et nous sommes sur ce plateau avec une dame qui, en tout cas, son ambition, c'était de devenir hôtesse de l'air. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a Hôtesse de fini terre. par avoir le micro à la main. Bonsoir Zita et bienvenue à l'émission. Bonsoir, tonton Kevin. Ça va? Ça va, C'est ça, la grande forme. ça va très bien. Voilà, tu as choisi, en tout cas, le gospel C'est ça. pour véhiculer tes messages. Et en tout cas, nous apprécions tes chansons. Je vais jouer un de tes clips tout à l'heure parce qu'il y avait des enfants ici à l'époque. Quand la chanson là est sortie, il y avait même qui couraient dans le caleçon. On va les reconnaître tout à l'heure. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et l'autre, c'est le Batman Confuse. Il est entre le Ghana et le Togo. Et il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau ce week-end à Radkid. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, Ça va? ça va très bien. Comment se portent tes fans de l'autre côté? Ça va, tout le monde va bien. Ça va? Super bien? Ouais, super. Le Batman Confuse. Le Prince of Afrobeat. En tout cas, ça fait du bien de vous avoir dans cette belle émission. En tout cas, on va passer de très bons moments avec vous. Mais on va laisser Charlène nous présenter notre artiste gospel qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau, Zita. Et c'est maintenant. Révélé au grand public dans les années 2005 par son single Nusima Obemanye, l'artiste gospel Zita de son vrai nom, Fumé Zita Télé, est né le 30 décembre 1982 à Lomé. À la base, Zita nourrissait le rêve de devenir hôtesse de l'air, mais le Seigneur détournera ses intentions en lui confiant une nouvelle mission, celle de chanter pour sa gloire. C'est ainsi que la servante de Dieu débutera sa carrière et grâce à la pertinence des thèmes inspirés par le Saint-Esprit, elle s'est facilement imposée dans le domaine du gospel togolais. Avec bientôt 20 ans de carrière, Zita compte à son actif 3 albums et plusieurs singles. De par son dévouement à l'œuvre de Dieu, Zita connaîtra cette grâce de ne pas être seulement artiste locale, car elle fut invitée dans des concerts, conventions, mariages, campagnes d'évangélisation, des réveils spirituels au Bénin, Burkina, Cameroun et en Amérique. Après un temps de silence, l'artiste revient en 2020 au devant de la scène avec le single Reconnaissance en featuring avec Hugues Apia. En 2021, l'artiste a été signé par la maison de production Even Nation, une
structure dont elle est directrice générale. Visant toujours la perfection de son art, Zita a suivi une formation musicale au Ghana en 2007 et en 2021. Comme actualité, elle a sorti il y a 8 jours une nouvelle chanson titrée Edikwele Jomla, qui comptabilise à ce jour 1000 vues sur YouTube. Zita, en dehors de la musique, est également décoratrice, revendeuse et restauratrice. Zita, bienvenue. Rachikid, bienvenue dans Tout est calé. Eh bien voilà, rapidement, et Zita, la chanson qui t'a révélée, c'est le titre Nous si Maoubé Magné. C'est un titre qui est sorti en 2005. C'est ça, tonton Et Kevin. 2005, beaucoup ne sont pas encore, ne connaissaient même pas encore comment agencer les couleurs de leur habit. Radkid, Monsieur. en 2005, tu étais en quelle classe? CM2, je crois. Voilà. Voilà, ce qu'on va faire, on va permettre en tout cas à la jeune génération, à ces jeunes en tout cas qui viennent de voir ton visage pour la première fois dans cette émission, de regarder ce clip. Et ce clip a été longtemps une chanson culte que nous avons écoutée. Et aujourd'hui encore, ce morceau-là pèse encore dans le gospel togolais. On va juste regarder le clip Nous si Maoubé Magné et on revient. Je pense que c'est maintenant que les gens se sont rappelés de cette belle chanson, Nous si Maoubé Magné, en tout cas une chanson qui a bercé notre jeunesse et l'enfance des Radkid et tout. Mais dites-moi, Zita, pourquoi de l'hôtesse de l'air vous vous êtes retrouvée avec le micro à la main? Au fait, comme la Bible nous a dit dans le livre de Psaumes, Oui. que avant que je devienne 8 mois informe dans le ventre de ma mère, Dieu me connaît et Dieu a déjà prescrit tout ce que je vais devenir sur cette terre. Ce n'est pas le moment que je suis sur cette terre que je vais m'efforcer pour devenir ce que je voulais, mais dès le ventre de ma mère, Dieu même sait que Zita va devenir artiste et non hôtesse de l'air. Donc c'est ça. Voilà. Et avec 3 albums et plusieurs singles, comment vis-tu ta carrière? Par la grâce de Dieu, ça va. Le début n'est pas du tout facile, mais on remercie le Seigneur parce que sa grâce nous soutient chaque jour et on s'en sortit. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on remarque que les artistes togolais partent dans tous les sens sur les réseaux sociaux qui sont normalement censés propulser la musique, donner une identité à notre musique. Mais les artistes ont choisi les réseaux sociaux pour se clasher, pour dire n'importe quoi. Quel est ton point de vue sur ce mal-là? Parce que c'est un mal. Effectivement, c'est quelque chose que moi aussi, je n'aime pas. Mais comme vous venez de le dire, la musique togolaise n'a pas une identité, comme on peut le dire. Parce que si tu vas au Ghana, la musique ghanéenne a une identité tellement que si une artiste ghanéenne est quelque part, tu seras en même temps que l'artiste est là. Donc je vais profiter de l'occasion pour dire à nos collègues artistes que d'utiliser les réseaux sociaux pour donner une identité à la musique togolaise. On en a besoin. On en a besoin parce que dans beaucoup les autres pays, leur musique a une identité, mais chez nous, c'est sûr que ça va venir par la grâce de Dieu. Donc, c'est nous les artistes nous-mêmes qui allons faire. C'est ça. Donc, on ne va pas utiliser les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi, mais de grâce, pour donner une identité à notre musique quand même.
Voilà. C'est ça. Voilà, c'est un très bon conseil en tout cas à tous ces jeunes artistes aujourd'hui qui partent dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas lieu de se distraire. On doit créer et créer une identité. C'est également utiliser les réseaux sociaux à bon escient. En tout cas, faire connaître notre musique au-delà même de nos frontières. Bad Confuse, Yo, entre Accra et Lomé, quel est le public que tu préfères? les deux. Les deux? C'est moi qui l'a dit les deux. En tout cas, sinon. Allez, comment se porte ta jeune carrière? Bon, ça va, par la grâce de Dieu. Hmm. Et mollo, mollo, ça va aller. Voilà. Et aujourd'hui, ton actualité, c'est un morceau. Plusieurs, en tout cas, ne s'attendent pas à ce titre-là. God Time. God time parce que, bon voilà, quand tu commences quelque chose, beaucoup vont pas te croire. Et là, moi-même, je me suis dit, c'est entre mon Dieu et moi. Ce que je vais devenir comme la chanson de notre maman. Aussi, Maobemani et Komani. Donc, du coup, God time, moi, j'attends le temps de Dieu pour que ça se réalise, en fait. Voilà. Tu ne te convertis pas en gospel, hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Hein? Nous sommes tous les enfants Non, de Dieu. souvent, quand vous faites de la musique mondaine, comme on a l'habitude de le dire, c'est quand vous avez des problèmes que vous revenez faire un peu de gospel pour blaguer Dieu, pour dire, ah Dieu, on En pourrait fait, c'est chanter pas pour ça. toi Hein. aussi, Dieu hein. même m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, viens vers moi, mon fils, je vais te le donner. Donc, du coup, c'est ça. En tout cas, ça fait du bien également de t'avoir dans cette émission. Ce qu'on va faire rapidement, vous voyez devant vous, il y a des cartons qui sont là. D'accord? Les cartons, il y a la couleur jaune, la couleur rouge et la couleur verte, j'allais dire. Quand vous choisissez un carton, il y a une question qui va avec le carton. Jaune, bien entendu, c'est l'avertissement. Le rouge, c'est danger. Et le vert, bon, un semblant aussi de fair play. On peut aller? Oui. Voilà. Dès là, la toute première question. Déjà, je vais vous dire bonjour dans cette émission. Alors, soyez relax, soyez à l'aise. C'est pas un exercice, c'est pas un test. Hein. On est devant les téléspectateurs. Alors, je commence, honneur aux dames, je commence avec Zita. Icône de la musique togolaise, vous avez 20 ans de carrière avec 3 albums, plusieurs singles à votre actif. Vous avez fait des scènes également au Burkina, au Bénin et tout. Alors, regardez devant vous et choisissez juste une carte, une couleur, et ça correspond à une question. Le rouge. Ah, ah. Ouh là là. Le danger. Le danger. Oui. Alors, Zita, aujourd'hui, vous êtes en production, vous avez signé un contrat. Au lendemain juste du Covid, c'est-à-dire en 2021, vous avez signé avec la maison Heaven Nation. C'est ça. Exactement. La nuance, c'est que vous êtes en même temps la directrice de cette maison de production. Alors, comment s'est fait cette signature de contrat pendant que vous êtes la directrice et vous êtes également en contrat de prod? Au fait, je vais commencer par ceci. C'est une maison de production que je travaille avec indirectement ou bien directement avec mon grand frère. D'accord. C'est parce qu'on a vu que la musique togolaise a besoin des gens qui peuvent pousser Oui. les jeunes parce qu'on a des talents au Togo. Franchement, on a des talents, mais le problème est qu'on n'a pas de producteurs. Ok. Dans nos temps, lorsqu'on a commencé par chanter, c'est pas facile. C'est nos mamans qui ont commencé par la production avec nous et on a vu que c'est pas facile. Soit être artiste, courir de gauche à droite pour chercher de l'argent, Oui. composer, aller au studio, tout ça là, ça fatigue. Exactement. Donc on a pensé de faire quelque chose pour la jeunesse togolaise et on prie le Seigneur de nous accorder la grâce pour qu'on puisse faire quelque chose et marquer aussi et aider aussi nos jeunes, ceux qui nous suivent. D'accord. D'accord. Et nous profitons pour saluer de passage ton grand frère, Exactement. Togui Alessandre, C'est ça, Toby Voilà. Alessandre. ouais, qui vit aux États-Unis. C'est ça. High big up à lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Et en tout cas, coup de chapeau à lui et beaucoup de force à lui parce qu'il fait beaucoup aussi pour le gospel togolais. Effectivement. Alors, je me tourne vers Rakid, c'est ça? Radkid. Radkid, justement. Oui. Alors, vous avez donc 3 cartons devant vous. Ça correspond aux couleurs. Vous choisissez une couleur et évidemment, vous posez une question. Ok, je prends un jaune. Le jaune. D'accord. Alors,
Aujourd'hui, le jaune, ça correspond à une mauvaise expérience, en tout cas que vous avez vécue dans votre carrière. Racontez-nous, quelle est la mauvaise expérience ou cette expérience qui vous a le plus marqué négativement dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Et je peux dire en 2020, En plein Covid, hein? et Covid, ça m'a marqué parce que j'avais fait sortir ma chanson. Normalement, je devais faire des spectacles avec et des concerts, mais Oui. on a stoppé ce genre de trucs. Alors, vous étiez où? Donc, ça a Vous fait étiez à que- Lomé en 2020 ou à Accra? Donc, j'étais à Accra, Accra? je suis revenu et on a fermé les frontières. Ok. Et vous n'êtes plus reparti, hein? Oui. Vous étiez nationalisé après. D'accord. Alors, un plaisir quand même de vous retrouver sur ce plateau. Alors, dernière question pour vous, Zita. Aujourd'hui, vous avez toute une pluralité, d'accord, de gospel. Chacun le fait à sa façon. Gospel, afro, pop, etc., musique urbaine. Vous, on vous a vu dans le temps avec ce morceau qui était beaucoup plus un peu du reggae. Aujourd'hui, quelle est votre sphère musicale? Toujours dans le reggae, dans l'afro. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec votre gospel? Toujours dans le reggae, mais comme de jour en jour, la musique évolue. Donc, on va s'adapter à tout. Ok. Voilà. Edjikwe Jom, en tout cas, c'est votre actualité, c'est votre nouvelle sortie. Est-ce que ce titre annonce un album? Oui, ce titre annonce un album très bientôt. Et pourquoi d'abord le titre Edjikwe Jom? Tout d'abord, Edith Jom, parce que moi, je peux dire particulièrement qu'en tant qu'enfant de Dieu, Oui. si vraiment tu te dis enfant de Dieu, tu dis que Dieu est ton Père, je ne sais pas qu'est-ce que va t'effrayer, quelle situation va te faire stresser, va te faire... Je ne sais pas quoi dire, mais tout ce que je dis est que Dieu est là. Dans les moments difficiles, Dieu est avec nous. C'est pourquoi lui-même, il a dit, si tu passes par le feu, je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Donc, je vois que le moment est très difficile pour tout le monde et tout le monde se promet. Nous aussi qui se dit enfants de Dieu, nous aussi on se promet. Normalement, on ne doit pas se plaindre parce que nous avons un Dieu, nous avons un Père. Et moi, je dis d'habitude que le nécessaire dans tout ça, là, c'est que ton âme soit sauvée. Oui. Si ton âme est sauvée, le reste, Dieu même s'en charge. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le titre Edikwe Edjikwe Jom. On va regarder un extrait de cette belle mélodie. Le clip n'est pas encore sorti, c'est la vidéo danse. On attend vivement la sortie de ce C'est clip. ça. Mais on va regarder un extrait de cette danse-là. Edjikwe Jom. Mais on revient. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et dis-moi les hommes là, what about you? Moi j'ai de la grâce, j'ai l'essentiel. Tout ce qu'il me faut pour être heureux sur cette terre. Moi j'ai de la grâce, j'ai l'essentiel. Tout ce qu'il me faut pour être heureux sur cette terre. Moi j'ai ta grâce, j'ai l'essentiel. Tout ce qu'il me faut pour être heureux sur cette terre. Edikwe Jomla, Edikwe Jomla, Edikwe Jomla. La joie du Seigneur. What about you? I want to see you wherever you are. Edikwe Jomla. What about you? Lève-toi. Dansez, bougez, dansez, bougez. En tout cas, c'est une très belle vidéo. J'entendais même le menteur ambulant dire que c'est déjà un clip. Ah oui, ça c'est un clip. Hein. Moi, madame, d'abord, je voudrais vous dire sincère merci Merci beaucoup. d'avoir bercé notre enfance, comme Kevin était en train de le dire. Et on a dansé sur votre chanson-là. Hein. En tout cas. Ben, ce que je viens de voir, moi, je me dis déjà, c'est le clip. Même si vous harmonisez encore d'autres scénarios, ça serait bien, mais le fait de danser sur cette bonne musique, me dit, moi, déjà, c'est le clip, quoi. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup. Avec nos deux invités, le menteur ambulant, j'ai l'habitude de dire, parce que les gens qui ont la plume, ils refusent très souvent qu'on les présente. Et ils ont une manière de faire leur entrée, que ce soit sur scène, dans chaque émission. Je vais les laisser
eux-mêmes ils vont se présenter et ils vont faire, parce que moi je suis aussi amoureux des vers et de la poésie, comme on le dit très souvent. Et quand vous voyez ces deux visages, ce sont des visages qui ont déjà voyagé avec le slam togolais. Est-ce qu'on peut les ovationner dans ce studio? Eh bien voilà, le menteur ambulant, honneur à vous. O-I-A, 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 I-A-O-I-A. Bibla bibo, bibla bibo. Laissez tomber vivre le verbe, qu'il tombe libre, ensuite libre. Le mot hippopoto monstro s'esquiper d'aliophobie s'écrit H, Y, P, O, P, O, hippopoto monstro. Oh frère, calme-toi. L'épellation, c'est comme déchiffrer les hiéroglyphes ou encore effectuer des opérations de calcul ou encore boire du riz ou manger de l'eau. Moi, petit, j'étais très studieux, farouche au travail. Entre les tables de multiplication, l'histoire, géographie, les sciences, la littérature, j'ai toujours préféré la récréation. J'avais une bonne mémoire, de très bons réflexes et surtout l'éloquence de Gustave Natigal. Mais pour moi, l'épellation des mots, c'était comme chanter à la lettre une chanson complète de Didier Arafat. J'ai beau lire de grands auteurs comme Victor Hugo, Charles Baudelaire et même Emmanuel Chéi Adebayor. C'est peine perdue, mais en anglais au moins ça va, hein. Sauf pour les irrégular verbes, mais en français, et s'en sortiront. Voilà les conséquences. Achetez des livres à vos enfants. Ceux qui lisent sont vaccinés contre toutes sortes de gourmets. Jeff Eusebio Skolduska, il a beaucoup lu quand il était petit. Et nous, anti-béchine gourmet. La lecture, c'est comme chanter du gospel. Zita. Oui, c'est comme chanter du gospel. C'est un moment d'évasion, de concentration. C'est aussi mystérieux que la liturgie eucharistique. C'est un instant de transe et de communion intergalactique. Ceux qui ne lisent pas beaucoup tombent facilement dans le piège de l'alcool et de la drogue parce que c'est dans ces addictions qu'ils se sentent meilleurs et ils manquent d'estime de soi, un peu comme une femme qui n'a pas de fesses. Voilà les conséquences, oui, les conséquences. Ils connaissent des mots, mais ils ne les appellent plus, les conjurent. Les mots crient, prends-moi. Ils ne les appellent plus, les appellent avec grave, aigu, accent, chapeau, crochet, guillemets, point d'interro, barre, virgule, exclamation, virgule, point, virgule, slash, griffe et suspension. Jeff Eusebio et menteur ambulant, en tout cas, ça fait du bien de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voilà, ce que vous amène dans cette émission, c'est Abidjan, Poésie Club. Oui. Voilà, et parlez-nous-en. Alors, Abidjan Poésie Club, c'est une activité, un événement mensuel qu'a initié l'École des poètes de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que l'École des poètes de la Côte d'Ivoire, c'est l'instance de la poésie et du slam dans toute la Côte d'Ivoire, de Bouaké jusqu'à Abidjan. Et chaque année, ils organisent un festival dénommé Écritude. À part l'écritude, ils ont aussi initié cette vitrine de visibilité à l'art oratoire. Donc, on a la chance de faire partie de cette troisième fête d'Abidjan Poésie Club. On nous a fait l'insigne honneur de nous inviter pour venir présenter un showcase de 1 heure avec la parole, des mots. Les gens vont danser, les gens vont rythmer, les gens vont rire. C'est que du beau avec les mots. Voilà. Et ce sera ce vendredi le 19 et à 2023 du côté d'Abidjan. Et vous connaissant, vous avez déjà voyagé avec, en tout cas, les couleurs de notre pays. Vous avez fait le slam à l'extérieur du pays. Vous avez représenté valablement ce pays. Parlez-nous rapidement de cette expérience que vous avez eue à vivre au cours du championnat mondial de slam. Exactement. Moi, j'y étais en tant qu'organisateur. Je fais partie de ce réseau de slameurs qui organise la Coupe du monde de slam. Et la première édition, c'était l'année passée à Bruxelles, où il y avait 40 pays. Et le Togo a eu la chance de revenir avec et la 4e et la 5e place mondiale. Eh bien, cela mérite vraiment vos ovations à la maison. Et bien, pour mieux en parler, qui de mieux que Jeff, qui était sur scène, moi j'étais de l'autre côté pour commenter ce qu'il faisait. Jeff, c'était comment? Oui, ça fait plaisir de revenir dans Tout est calé, ça fait plaisir. Et de parler maintenant en mode débriefing de la Coupe du monde de slam. C'était vraiment exceptionnel, hein, une vitrine de promotion, une grande fête du slam mondial où il y avait presque tous les coins du monde qui étaient représentés. Et le Togo y était. Ça veut dire que dans le monde du slam, le Togo n'est pas à négliger. Et si on a été parmi les 10 premiers, c'est que c'était vraiment une fête qui était exceptionnelle. Donc, on a vu particulièrement les différents styles, comment le slam évolue un peu partout dans le monde.
Et il faut dire que le slam est sur la bonne voie. Oui. Donc, il y a eu la phase demi-finale et finale. On a été dans les 5 premiers qualifiés pour la finale. Et à la finale, moi et le roi Bocon, qui avions représenté valablement la terre de nos aïeux, étaient sortis 4e et 5e. Voilà. Et c'était la première fois de représenter le Togo à l'extérieur, en Europe? Non, ce n'était pas la première fois, puisqu'on a déjà eu à faire une tournée européenne. Oui. Et puis, à part ça, on a fait la coupe. Et même, je profite pour annoncer qu'on a encore une tournée européenne en juin et juillet. Ah, parce que tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Je voulais te demander si toi aussi arrivé là-bas, tu as fait et puis la fumée est sortie. Cigarette que tu as fumé depuis, est-ce que la fumée est partie sortie là-bas? Non, nous on était bon. Lors de la Coupe du Monde, c'était plus en automne, donc il ne faisait pas très froid. Oui. Donc c'était comme ici à l'heure là, il y avait un peu de chaleur, un peu de fraîcheur du coup. Voilà. Jeff Ezebio, tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vas regarder la caméra là et tu vas inviter les Togolais à t'accompagner avec leur esprit, avec notre esprit de gagnant, de guerrier, pas l'esprit de clash sur les réseaux sociaux. Non, voilà. même pas. Voilà. Oui, tous les Togolais qui sont du côté d'Abidjan, surtout ce vendredi au Sankofa, je vous invite au Abidjan Poésie Club. Moi-même et Monteur Ambulant sera là pour vous égayer avec de la parole, avec des mots, avec du slam. Venez, vous allez écouter la parole, vous aurez l'impression d'écouter des chansons. Du coup, faites massivement le mouvement, ça sera hyper bon. Même les Ivoiriens qui sont là, il y aura des slameurs ivoiriens qui seront là comme Léon, il y aura Placide Conan, il y aura Linda. Donc venez massivement nous soutenir, venez suivre la poésie à l'état pur. Ce qu'on va faire, on va vous raccompagner, mais bien avant, l'émission c'est Tout est calé. Exactement. C'est chaque samedi à partir de 21h30 sur la chaîne mère, désormais la chaîne nationale des univers soirs. Exact. Voilà. Ce qu'on va faire, on improvise 1 minute. Vous allez vendre Tout est calé à tous ceux-là qui suivent cette émission. D'accord. Voilà. Boum. À l'heure où tout est calé, on est scotché devant nos écrans. C'est là où on voit un gars aux têtes larges porter un chapeau rouge comme mon habit rouge. Et voilà, il est le métronome. À sa gauche, un latéral qui se nomme Dela. À sa droite, voilà une belle mirobolante, envoûtante, ensorcelante. C'est Tout est calé. Jeff, le K. Les décoller, les interpeller, les par chapeler, les épeler, les décoller, les K, les TVTTT. Je vous dis, calé, c'est comme la qualité qu'il fait. Vous êtes magnifique et vous êtes superbe, seulement que toi, tu m'as insulté. Hein? Non, tête large, c'est le chapeau comme ma calebasse. Ou bien. D'accord. Voilà. En tout cas, on vous accompagne, que tous nos esprits vous accompagnent. Merci. Pour ce grand chant, en tout cas pour ce grand festival qui réunit en tout cas les slameurs. C'est bien de représenter le pays et quand on vous choisit, ça veut dire que vous avez en tout cas la carrure de porter loin la vision du slam togolais. Exact. Et on vous accompagne avec toutes les ondes positives. Juste rappeler rapidement que vous n'êtes pas sans savoir que l'année prochaine, 2024, octobre 2024, le Togo accueille la Coupe du Monde de Slam. Donc ça sera du lourd. Dans un mois exactement, on reviendra pour en parler un peu avant notre tournée. Il n'y a pas de souci. Allez, Batman Confuse. Oui, Kevin. Gotham, toi, tu as choisi, après avoir fait toutes les fêtes et tout possible, voilà, tu as pensé à Dieu et tu es revenu avec Gotham pour dire le temps de Dieu est meilleur. On va raccompagner nos amis avec ce titre. Gotham de Radkid et on va recevoir derrière d'autres invités. Et c'est maintenant. Bolissa, Winnie Bessa, Nankonia Follow, DJ Baba Ghetto, Exandi Nava de Muyaki Nagodo, Yababa Jejeo, Mani Jojo. From zero to hero. Look at the time in a mahon de Kanye. Look at the gym in a mahon de Kanye. Bonjour, quel est ta mena mahon de Kanye. Prêt à quel est gym in a mahon de Kanye. Bédo Chico. Bien voilà, il nous a rejoint sur le plateau, il s'appelle David Bikoul. Bonsoir David et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Ça va? Ça va très bien. C'est la grande forme? Je rappelle que tu résides à Agné et tu as fait le déplacement justement pour participer à cette belle émission parce que c'est une émission qui également révèle des talents. Bravo. Et tu as un talent du côté de... Agné même, ce sont les thèmes qui sont là-bas, non? Ou bien c'est... Il y a les thèmes... Bon, c'est mélangé quand même. C'est mélangé. C'est un mélange d'ethnies. Vraiment. Voilà. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de t'avoir dans cette émission. Tu as débuté ta carrière en 2000 avec le titre Wenyensa. Oui, c'est Wenyensa. Wenyensa.
Et c'est un... C'est un Naoudum. 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 Naoudum, c'est de Niamtougou. C'est Niamtougou. Voilà. Naoudum, voilà. Et tu as 3 singles et aujourd'hui, ta nouvelle sortie, c'est Dila. Pourquoi le titre Dila? Dila, c'est pour exhorter tout le monde à cesser de penser qu'il y a seulement que les problèmes dans leur maison. Il y a ça aussi chez les riches, chez les pauvres, même chez les charlatans qu'on va consulter. Et aussi, ils ont les problèmes. La preuve, l'enfant du charlatan meurt également. Vraiment. Voilà. En tout cas, c'est un très bon message. Et après la musique, qu'est-ce que tu fais? Je suis revendeur des ustensiles de cuisine au grand marché d'Anier. Oui. Vraiment. Et je rappelle également au public que tu es venu avec des fromages pour moi, personnellement. Voilà. Vraiment, tu as dit à cause de quoi? En tout cas, ça fait du bien. Hein. Ce qu'on va faire, on va regarder ton titre, Dila, oui. Qui veut dire penser. Oui, penser. En Naoudum. Oui. Voilà, on va regarder cette belle vidéo et on revient. En tout cas, une très belle vidéo, Dila, un très bon message également derrière. J'ai mes 2 gars qui m'ont entouré, Saxo Guadalupe et Roger Tona Banashiba. Bonsoir Saxo et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. On peut avoir plusieurs maisons, plusieurs boulots, plusieurs voitures, même plusieurs conjoints, mais on ne peut jamais avoir plusieurs vies. Donc, la vie est chère et unique. Prenons-en soin. Merci. Merci, Saxo. Roger Tona Banashiba, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir qu'on se retrouve ici tous les samedis pour l'essentiel de la musique togolaise. Et comme Saxo vient de le dire, c'est pas anodin parce qu'il y a une situation qui l'a amené, vous pouvez le constater. Saxo n'a jamais été comme ça sur ce plateau. Mais ce que je voudrais réitérer, c'est qu'on prenne soin de nos vies, surtout à la jeunesse. Voilà, rien ne vaut la vie, quoi. Qu'on prenne soin de nos vies, qu'on pratique les hygiènes de vie pour qu'on puisse profiter. On ne profite pas de la vie, mais on vit, quoi. On vit la vie, voilà. Et ce qui est un peu mal vu également, ce qui est aberrant, ou bien ce que nous condamnons, c'est que ce sont les bonnes personnes qui partent très vite. Qui partent très vite. Oui, et ça fait vraiment mal, mais Dieu seul sait pourquoi. Il les rappelle aussi tôt. Eh bien voilà, ce qu'on va faire rapidement, on va passer à la pub, le spot publicitaire, et c'est maintenant. Vous souffrez d'anémie, d'hypertension artérielle, d'hépatite A, B ou C, d'allergie, de mal de gorge, de troubles d'érection ou d'autres maladies depuis plusieurs années, sans solution, eh bien, vous n'avez plus à vous en faire. Les sociétés Ouradine vous apportent des solutions à tous ces nombreux problèmes de santé. Ouradine propose des produits testés dans les plus grands laboratoires du monde et approuvés par des professionnels et des spécialistes de santé. Optez pour les produits Ouradine, c'est opter pour une meilleure santé. Les sociétés Ouradine, votre bien-être, notre préoccupation. Précédemment, nous avions présenté la société Ouradine International comme étant une société spécialisée dans la distribution des produits, des compléments alimentaires d'ordre curatif. Et je vous avais informé qu'étant le promoteur du centre du curatif basé à Lomé, j'ai fait la connaissance de cette société et je certifie que leurs produits sont efficaces. Et pourquoi je le dis ainsi? Parce que ce sont des produits qui ont suivi des tests et qui ont eu des certifications. Donc quand on parle de certification, ça veut dire que les produits ont été testés et que sur le plan sanitaire, ils ne sont pas nocifs. Et s'ils sont commercialisés au Togo, c'est parce qu'ils ont subi la réglementation d'ordre sanitaire des lois en vigueur dans ce pays.
Et comme je vous le disais, précédemment, nous avions parlé des conditions d'avoir une bonne santé. Et donc, dans ces conditions, nous avions parlé de la constitution du microbiote. Donc, pour avoir une bonne santé, il faudrait que chaque personne a son microbiote spécifique. Donc, nous ne pouvons pas dire que voilà, pour avoir un bon microbiote, il faut telle substance. Non. Ça dépend de l'arbre généalogique, c'est-à-dire de votre ascendance, votre père, votre mère, de votre environnement, de votre régime alimentaire. Tout dépend de ça. Et il faudrait que tout soit en équilibre. Donc, nous avions dit que ça s'est constitué en virus, en levure, en micro-champignons, et en bactéries, en une multitude de bactéries, en levure. Voilà. Donc, ces microgermes sont conçus pour pouvoir aider à une bonne digestion, aider le corps à assurer une bonne digestion. Et la deuxième condition, c'est de pratiquer l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, c'est quoi? Je pourrais dire la diète. La diète, c'est manger dans l'optique de se maintenir en bonne santé. Lorsqu'on tombe malade et on impose une diète à quelqu'un, c'est dans l'objectif de le guérir, de le traiter. Donc, et je crois que ce domaine est méconnu par la multitude. Donc, il faudrait être spécialiste ou se référer à un spécialiste pour pouvoir être coaché ou bien pour pouvoir être suivi ou bien guidé. Donc ça, c'est l'un des rôles dédiés aux diététiciens, aux nutritionnistes et puis aux biothérapeutes que nous sommes. Donc cette hygiène alimentaire consiste à connaître toutes les règles qui vous permettent de vous maintenir en bonne santé. Donc je vous réfère à un technicien en la matière ou demander nos conseils. La troisième condition, c'est l'hygiène domestique et puis l'hygiène corporelle. Pour avoir une bonne santé, donc l'hygiène domestique, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui constituent à mettre propre son environnement ou bien son habitat. Et ensuite, l'hygiène corporelle, les toilettes. Voilà, nous n'allons pas encore développer ce côté. Et la quatrième condition, c'est l'activité physique. C'est très important. Il ne faut pas rester tout le temps cloîtré dans son coin. Il faut toujours bouger. Il faut bouger. Pourquoi? On reviendra là-dessus dans une autre capsule, bien une autre émission. Bien. Alors, lorsque son microbiote ne fonctionne pas bien, est déséquilibré, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Lorsque le microbiote ne fonctionne pas, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir de l'insomnie, vous pouvez avoir les flatulences, c'est-à-dire le ventre ballonné, vous pouvez avoir de la diarrhée, vous voyez, des maux de ventre et ainsi de suite. Vous vous sentez très mal à l'aise. Et même au XXIe siècle où le stress est comment dit-on là, est d'office comme une prescription obligatoire, vu le coût de la vie, les changements de mode de vie qui vous imposent certains comportements. Le stress est aussi géré par le microbiote. Donc, pour éviter cela, il faudrait donc utiliser une alimentation qui vienne en aide donc à ce microbiote pour qu'il soit équilibré. D'où les thés détox. Détox, c'est noté détoxification. Les thés détox, nous allons vous les présenter de façon beaucoup plus détaillée dans notre prochain numéro. Au revoir. Eh bien voilà, vous êtes toujours dans cette émission Tout est calé. Et David Bikoul, face à la caméra, un message à tes fans et invite les gens également à aller regarder tes vidéos. J'exhorte toute la population de me suivre sur mon YouTube, David Bikoul, de liker et d'aimer. Voilà. Et un contact rapidement? 90 21 00 16. 16. Le 90 21 00 16.
Et ça fait du bien, en tout cas, de t'avoir dans cette émission. Merci, Kevin. Que les ondes positives également de cette émission t'accompagnent pour Amen. la bonne marche de ta jeune carrière. Merci Allez, beaucoup. rapidement, vous êtes avec nous dans cette belle émission et on vous rappelle juste les fèves majeures, les vidéos en course pour la rubrique fèves majeures. Il s'agit de Tifa et Juliano, le titre c'est Sans Papier, Dieudonné Willa et Setlo, le titre est Ouais. Wilson pour toi et Seni Sitou et Beat Popo Velo Madeo. En tout cas, envoyez vos classements sur le 98 07 62 18. Je dis, c'est un SMS simple, le 98 07 62 18. On va te raccompagner et David Bikoul. Et derrière, on va recevoir également un autre artiste. Lui, c'est Rosson King. Et on va l'accueillir avec son titre, Me Do Do Gay. Et c'est maintenant. Coming around Sol King. Mommy, inatimane plomba mavanya president. Oh, Davi maya kene goya tanya ba mavanya ta. Vo hai mavasha, nyama la bena suwayo. Oh, amai maso, atofona, amoi najivwa. Manodogala, amoi titi, manodogala. Eh bien voilà, Rosonkin nous a rejoint dans cette émission sur ce plateau. Bonsoir Rosonkin et bienvenue à l'émission. The only spiritual dancer we stay this country, Yomba Rosson King, that Togo dance, all king. You don't know. Rosson King, c'est comment? Oh, ma femme. J'espère que ça va. La pleine forme. Agua Nation toujours. One people, Mais depuis one le music, morceau one nation. Nonye, Medodo Gay, ces deux morceaux ont vraiment fait le tour de Lomé, voire même le Togo. Mais depuis ce moment, Rosson King a disparu. Voilà, est dans les oubliettes ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu n'es plus devant la scène comme avant. Il y a un souci personnel ou bien bon, c'est quoi la cause? Ma globa Togo showbiz a o batenam. Il m'a gardé ma o home lay o home ya. Bon, abale minye ma va do souci do pour le staff you know. Ok. Ta production ou bien ton staff? Bon, non ma blanco staff a un problème avec la production. Staff n'y a pas encore promo bagasso studio. Oh. Donc moi je m'attendais pas moi là sous mon nom donc avant na ma va back vide. Ma vona beto like nyama gagna mai die magado confiance do ta na ba. Mais ton staff c'était tes amis? Ouais. Holon yo mag global amayo ntobo yo lona music nya. No wa we na mi ajiji po ya. Wa we ma. C'est ça. En tout cas, ça fait du bien de t'avoir. Rapidement, quelle est ton actualité? Na. Ma va back, ma trogbo. Ma trogbo bada than bad. No be ya ina zige. Back mo vient va campus quoi. Donc na jojo egbono. Ma lancer challenge à la TikTok G. Hello baby, tell me like an fondo. Hello sweetie, you know I miss you. My sweetie baby, you are the everything in my life. Hello baby, tu sais je t'aime. You are too much Jojo. You are Jojo Leo. You are Jojo. Ta agbono challenge à la TikTok G. Ta mi avec Kafou mi a pas janvier. Nyama global les filles de l'univers sont les plus jolies au monde. Ta hayama jima ko Kafou Togo pognon nous. Rasta ouais l'argent on cas c'est bon. Kaka au dos français Charo. Deux français les jolis. Allez, Rostokin, en tout cas, on espère très bien que tu as des retours. Il y a Viviane Trombova. Et à quand déjà la sortie? Il y a une date pour la sortie de ce titre-là? Oh, Jojo, il n'y a pas prévoir sortir. Donc, like, me lancer Challenger, elle dépend. Les Challenger, il doit mon clip par d'arriver. Donc, elle dépend les nous aux doigts. Voir ce qui est sûr, Kaka début juin, un clip à Gagag. Ok. Et nous, il y a un challenge qu'on lance. Il y a pas viré le type pour mettre. Jojo Joli. Baby, tell me like an fondo. Hello, sweetie. You know I miss you. Sweetie, baby. You are the everything in my life. Hello, baby. Tu sais, je t'aime. You are too much, do.
too much jojo. You are jojo, you are jojo. Hello baby, tell me like an fondo. Hello sweet. Et voilà, c'était donc les quelques séquences des challenges de Rosson King. Allez-y sur sa page TikTok. Yeah, c'est TikTok. Rosson King. Rosson King. Yeah. Madame, il y a un filtre, on filtre pour dire quoi. Parce que moi, les jours, c'est américain, le frère, le frère, filtre, moi, ben, de foufi à glo côté coin hang. Ah oui, on peut. Moi, bien, il te coin sur le Canada, il va sortir toi, ben. Madio glory. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que cette nouvelle sortie, c'est toujours sur la même maison de production ou bien le problème avec ton staff a fait que la maison de production t'a lâché? Actuellement, il y a une sous-production. Tu as eu que solo. Bon, il y a une dédicace de production parce que production a un pour être un grand puisque elle doit être un tonton. Va me yo na de me bia et me yo ta hanyo ma mi ano sema no dédicace de production puisque Fifi a un doit pas compagnie au do maison de production. Donc à manière de nya de ma sorte do alors. Donc voilà je peux. OK. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question pour Eta Zita. Oui. Voilà. Eta Zita, la famille a voulu qu'elle soit hôtesse de lait, mais aujourd'hui, elle est hôtesse de terre. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas un regret vis-à-vis de la famille. Genre, on voulait que tu sois hôtesse de lait pour voyager, voilà, dans l'univers, pour voyager dans les quatre coins du monde entier, ramener des soins à la maison. Tu as choisi de chanter. Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Il n'y a pas de regret vis-à-vis de la famille? Non, effectivement. Il n'y a pas de regret. Au fait, maman, elle est tellement contente que je suis artiste actuellement. Pas de regret. Pas de regret. En tout cas, si tu étais hôtesse, même tu ne serais pas là. En tout cas, ça fait du bien de vous avoir reçu dans cette émission. Rosson King, rapidement, un message à tes fans face à la caméra. Agora nation people to amoyo na lona music nya. Mia weli yemali. Misego mata matufia magadak berekane ne mia fak beta mia pe business ota parce que agbe leve vide after agak plero ta me dak bere mia fak beta matro dak bere mia pe business ota misego ma enu na do ma parce que na do ma mia fak global Rosson King o kan hoka ken ala konde ta hafie malava YouTuber Spotify plano yo kekan de mo ne mi plano mega ko de mi page nya ji mi like mi va YouTube ase how misagoma no gbana regama misagoma lo ta move him in everything ago nation un contact rapidement music, un contact rapidement 99 oui 04 oui 35 oui 99 gratis solo 99 04 35 99. Allez, Zita, face à la caméra, un message à tes fans également et à tous ceux-là qui te découvrent pour la première fois dans cette émission. Je voulais particulièrement vous dire merci, plus précisément à cette nouvelle chanson que j'ai lancée. Au fait, ça fait une semaine que j'ai lancé la chanson, mais j'ai déjà 1000 vues. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous exhorte encore. On a besoin de vous pour être reconnu à l'étranger. On a besoin de vous. Donc, merci beaucoup à vous. OK. Eh bien, voilà, on va se séparer avec le titre. Est-ce que quand on s'engage, on doit divorcer après? Bon. Si la femme bouffe ton argent seulement et puis elle ne grossit pas. Il faut divorcer. Elle doit grossir, sérieux. Ou bien. Elle doit grossir. Sinon, on peut divorcer. Mais maintenant, si la femme aussi prépare et que le tonton ne mange pas à la maison, elle va manger dehors, on peut divorcer. Non, ça, on ne divorce pas. Pourquoi? C'est l'homme qui pisse debout. Ou bien. On ne divorce pas. Et on ne va pas divorcer. C'est Santrinos Raphaël qui nous chante On ne va pas divorcer. Et c'est avec ce titre qu'on va se séparer. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et comme Saxo l'a dit, en tout cas, les gars, soyez prudents, très prudents. La vie, rien ne vaut la vie. Mais en tout cas, il faut que nous soyons en mesure de nous protéger au maximum. Et également, implorer chaque jour la grâce de Dieu sur nos vies. Nous allons sortir. Prions avant de sortir. Et quand on rentre également, ayons en tout cas la facilité voilà, de dire merci à Dieu parce qu'il nous a accompagnés durant toute une longue journée. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. La réalisation est assurée par Akakbo. Et bien voilà, tout est calé. À samedi prochain.
Elle me dit, tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis, si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Oui, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Quand ça veut se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer.